Créé en 1981, le musée français de la carte à jouer est unique en France. Et c'est l'un des 7 musées dans le monde consacrés à cette thématique. À l'origine, ce dernier était destiné à l'histoire de la ville. Cependant, en 1886, une exposition présentant la donation de Louis Chardonnet, archiviste, mettant à l'honneur une riche collection de cartes à jouer, donne l'occasion idéale au musée de se positionner sur cet incontournable du monde du jeu. Au fil des années, les collections deviennent de plus en plus nombreuses grâce à une politique dynamique d'acquisition et d'autres donations. Le musée sera inauguré le 17 décembre 1997 et en 1999, il recevra le prix européen des musées. Parlons architecture. Cette dernière est articulée autour de 2 principes. Premièrement, la mise en valeur du pavillon de l'ancien domaine des Princes de Conti, datant de la fin du XVIIIe siècle, qui abrite les collections de l'histoire du passé industriel de la ville et de l'aviation. Et deuxièmement, d'un bâtiment moderne consacré à la carte à jouer. Le musée français de la carte à jouer en chiffres, planches, enveloppes de jeux, pièces textiles. Il s'agit de 15 000 œuvres et objets dont près de 9 000 jeux de cartes. Il accueille chaque année pas moins de 30 000 visiteurs. Carreaux, cœurs, trèfles, piques, mais pas que. C'est un véritable sanctuaire qui met à la portée de tous les arcanes des tarots anciens, l'aluette vendéenne, les cartes japonaises, italiennes ou publicitaires du XVe siècle à nos jours. Les jeux et cartes qui composent le musée viennent du monde entier. En effet, la carte est une pratique universelle. Elle pouvait s'adapter aux différents modes de vie. Ainsi, les jeux différaient entre les riches et les moins fortunés. Au fil de la découverte du musée, en plus du jeu, vous pourrez découvrir que la carte eut aussi un rôle éducatif pour les jeunes de grande noblesse, un rôle politique et de propagande dans nos sociétés. En plus des cartes de belote, poker ou bataille, nombreuses d'entre elles sont d'indubitables œuvres d'art, peintes ou gravées à la main, accomplies par des artistes tels que Robert Delaunay, Jean Dubuffet, Eliphas Lévy ou Man Ray. On observera également que les rois et les reines ont perdu leur couronne sur les cartes durant la Révolution, qui sera remplacée par un bonnet phrygien, que les cartes sont rondes en Inde et contiennent des poèmes au Japon. Parmi les trésors du musée se trouve la plus ancienne carte, plus précisément une carte de tarot datant de 1440, illuminée et dorée à leur fin. Nous pouvons presque dire que c'est la Joconde du musée. Le musée a su s'adapter au fil des époques et des nouvelles technologies, inspirées par la politique de la ville, et propose par exemple du Li-Fi, le Wi-Fi avec la lumière, ou encore la possibilité d'un escape game. Le musée propose aux visiteurs une immersion avec une muséographie originale, ludique et interactive, composée de panneaux secrets qui s'ouvrent et s'illuminent, le tout sous une lumière tamisée pour respecter au mieux la fragilité du papier. Une autre galerie raconte par ailleurs l'histoire d'Issy-les-Moulineaux, du château des Princes de Conti et des débuts de l'aviation. Thématique qui sera d'ailleurs évoquée lors de notre prochain podcast. À bientôt!